Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Michel Footix. Nous allons revenir sur les matchs d'hier car nous avons eu des retournements de situation incroyables avec deux grandes nations européennes qui sont déjà sorties des 16e de finale de la compétition. Alors tout d'abord l'Allemagne qui est sortie dès les 16e de finale, suivie par les Pays-Bas. Alors je vais pas revenir sur Brésil-Japon puisque j'ai déjà fait hier mon débrief vis-à-vis de ce match. Par contre, je vais revenir voilà sur les deux dernières rencontres. Alors tout d'abord, l'Allemagne face au Paraguay. Alors, bon, l'Allemagne, depuis le début, a montré un visage très fébrile dans cette compétition. J'ai vu une Allemagne vraiment très faible, hormis le match contre le Curaçao. Mais sinon, voilà, ça a été une Allemagne vraiment très faible, sans fond de jeu et une équipe très ennuyeuse. Parce qu'avant, avec l'Allemagne, on se régalait. C'était la Nationalmannschaft, il faisait peur. Il combinait, il frappait de loin, c'était un jeu comme à la Bundesliga. Enfin voilà, je veux dire, ça percutait, c'était hyper actif. Je me souviens voilà de l'Allemagne de 2006, de 2010, de 2014 aussi. Bref, jusqu'à l'Euro 2016 et puis après l'Euro 2016, capoute quoi. Voilà donc là, l'Allemagne. Même si elle avait montré un bon visage il y a 2 ans en arrière lors de l'Euro, où ils avaient montré un meilleur aspect, la compétition était chez eux, ils avaient été stoppés par l'Espagne en quart de finale, c'est vrai que l'Allemagne rassurait et redevenait l'Allemagne qu'on attendait. Parce que c'est vrai qu'historiquement, l'Allemagne a toujours été présente dans les compétitions internationales et surtout les Coupes du Monde. Et c'est vrai que si on regarde leur palmarès, ça a toujours été demi-finale, finale, vainqueur, et au plus pire, c'était quart de finale. C'était vraiment leur plus pire, on va dire, niveau, on va dire, dans la compétition. Vraiment la sortie, on va dire, la plus la plus mauvaise, on va dire, qu'ils faisaient en Coupe du Monde, on va dire leur performance la plus mauvaise, c'était le quart de finale, quoi, comme en 94 et en 98. Et ensuite, voilà, généralement, c'était minimum quart de finale et maximum vainqueur. Et c'était régulier. Je veux dire, jamais l'Allemagne sortait au premier tour, ni même en huitième de finale. Et là, sur les 3 dernières éditions de la Coupe du Monde, 2018, premier tour, 2022, premier tour, 2026, ils passent le premier tour, mais ils se font juste éliminer au 16e de finale, parce que maintenant il y a plus de 8, enfin il y a les 8e sont juste après les 16e, donc il y a un tour supplémentaire, étant donné qu'il y a 48 nations. De ce fait, l'Allemagne a réussi à passer ce premier tour, mais s'est fait éliminer juste après, et se faire éliminer en 16e de finale, quand tu es l'équipe nationale d'Allemagne, c'est vraiment honteux. Je le considère comme, presque comme s'il sortait du premier tour, sincèrement, parce que en 16e de finale, il y a 32 nations. Donc on revient sur un format classique à l'ancienne, mais la différence c'est que on va pas refaire des groupes. Là, on attaque vraiment des matchs à élimination directe. Donc l'Allemagne s'est fait sortir dès les 6e de finale. Donc pour moi, c'est comme s'ils étaient sortis pratiquement au premier tour. Voilà, c'est très insuffisant. L'Allemagne, même s'ils sortent en 8e, c'est insuffisant. C'est une nation qui, au pire, dans son histoire, sortait en quart de finale. Au pire. Voilà. Mais sinon, le résultat, c'était quart comme minimum, demi, ou finaliste, ou vainqueur. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que contre le Paraguay, ben c'est déjà une surprise. Bon, il faut savoir qu'ils avaient perdu 2-1 contre l'Équateur, mais ce match-là ne comptait pas parce qu'ils étaient qualifiés et ils ont fini quand même premiers de leur groupe. Mais c'était une défaite qui déjà sonnait un signal d'alarme. Je me suis dit à voir si les Allemands vont réagir, parce que le Paraguay c'est quand même faible. Voilà, faut pas se voir la face, hein, hormis Almiron, Alderete, voilà, 2-3 joueurs, mais c'est très faible, quoi. Je veux dire, c'est une équipe qui joue très défensive et on est loin du Paraguay des années 90 avec Chilavert, le grand gardien de but. Bref, en tout cas, le Paraguay, voilà, c'est une équipe vraiment très mauvaise. Ils ont commencé à en perdre en 4-1 contre les États-Unis. Après, bon, ils ont gagné 1-0, ils ont fait 0-0, enfin, une équipe très défensive. Et c'est vrai qu'après, bon, ils ont quand même bien tenu le score. Ils ont ouvert donc le score hier en première mi-temps. C'est Enciso qui a ouvert le score, le joueur de Strasbourg. Et puis ensuite, après, l'Allemagne a réussi à égaliser, mais toujours un jeu très poussif, très ennuyeux. Je me suis ennuyé que j'ai même pas pu regarder après le match suivant. J'ai même failli m'endormir à la séance des tirs au but. Et j'ai dû regarder le match suivant en différé le lendemain matin, parce que ils allaient m'endormir, quoi.
et commençait déjà à m'endormir. Donc cette équipe d'Allemagne très ennuyeuse, très poussive. Ça n'a aucune ambition. On dirait qu'ils n'avaient même pas envie d'être au mondial. Neuer, il a fait ce qu'il a pu. Il a même arrêté un penalty hier parce que le match est allé jusqu'au tir au but. Et après, au tir au but, ça a été un retournement de situation incroyable parce que les Allemands ont commencé à rater des penaltys. Les Paraguayens les ont mis, ils ont transformés. Et puis ensuite, il y a eu un raté d'un Paraguayen. Et juste après, un arrêt décisif de Neuer. Donc l'Allemagne, qui était à deux doigts de sortir, a eu cette chance où l'attaquant a tiré à côté, où il a manqué l'avant-dernière penalty. Et ensuite, à la dernière balle de match, c'est Neuer qui sort le penalty. Et l'Allemagne est revenue à 2 buts partout avec le Paraguay. Donc on s'est dit, l'Allemagne peut le faire. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Penalty raté. Qui rate le penalty. Et juste après, le Paraguay, cette fois-ci, il n'y a pas eu de troisième chance. Le Paraguay l'a mis et s'est qualifié. Voilà, dommage pour l'Allemagne, mais ils méritent ce qu'ils ont, tout simplement. Ils ont été mauvais, sans fond de jeu, sans ambition, avec un management dégueulasse. Voilà, ils n'ont ce qu'ils méritent, tout simplement. Maintenant, je vais passer aux Pays-Bas-Maroc, parce que c'est notre histoire. Pays-Bas-Maroc, alors pourquoi c'est notre histoire? Parce que les Pays-Bas, c'est une nation qui joue très bien depuis le début du mondial, contrairement à l'Allemagne. Avec les Pays-Bas, je ne me suis pas ennuyé, que ce soit contre le Japon, que ce soit contre la Suède, où ils ont fait une démonstration, et que ce soit contre même la Tunisie, 3-1, même si on savait que la Tunisie était au fond du trou. Et là, contre l'équipe du Maroc, ils ont eu du mal à percer cette défense, à percer ce regroupement défensif bien structuré des Marocains qui aujourd'hui font partie, bien sûr, des grandes nations mondiales. Et aujourd'hui, on a vraiment une équipe africaine qui est vraiment au même niveau des grandes sélections. Sincèrement, le Maroc peut aller jusqu'au bout. Ce que je veux dire, c'est que les Pays-Bas n'ont pas réussi à développer le même jeu que lorsqu'ils avaient affronté leur adversaire en match de poule. Malgré tout, ils ont réussi à marquer contre le cours du jeu grâce à Gakpo. Et puis après, ils se sont dit, ça y est, maintenant le match est plié. Le Maroc avait du mal aussi à attaquer. Ils étaient très bien structurés au milieu de terrain. Et en défense, par contre, offensivement, ils se sont quand même procuré des occasions. Ils ont eu un grand Verbruggen qui leur a sorti quand même qui a sauvé quand même la sélection des Oranges. Et ils ont eu des occasions, mais ils avaient du mal. Ils avaient du mal, mais voilà, ils étaient présents. Et ils dominaient même leur rencontre, contrairement aux Néerlandais qui, eux, avaient réalisé, on va dire, leur hold-up jusqu'à ce moment-là. Puisqu'à un moment donné, les Marocains se sont jetés, ils envoient le long ballon, repris de la tête, but, égalisation. Les Néerlandais se voyaient déjà en 8e, il restait très peu de temps, et encore une fois, on a eu un but dans les arrêts de jeu. Depuis Canada, Afrique du Sud, but dans les arrêts de jeu. Brésil, Japon, but dans les arrêts de jeu. Et là, cette fois-ci, ça n'a pas été la victoire, mais ça a été l'égalisation du Maroc. Ils arrivent en prolongation, et puis après, bon, voilà, ça a été assez brouillon, assez défensif. Le Maroc, quand même, a failli prendre le dessus grâce à une sortie exceptionnelle du gardien Verbruggen. Enfin, voilà, le Maroc, à un moment donné, a repris le dessus. C'est arrivé jusqu'au tir au but. Et puis ensuite, au tir au but, eh bien, en fait, je dirais que ça n'a pas été ni parfait ni pour les uns ni pour les autres. Et c'est juste les Marocains qui ont été moins mauvais que les Néerlandais. Voilà, les Néerlandais ont raté leur penalty, les Marocains les ont transformés. Après, les Néerlandais en ont transformé, les Marocains en ont raté. Ça a été vice versa. Et puis après, les Néerlandais, ils ont encore manqué leur penalty jusqu'à ce que Saïbari transforme le penalty décisif qui qualifia le Maroc pour les huitièmes de finale. Voilà, donc les Pays-Bas, c'est terminé. C'est une grande nation qui jouait bien, qui était un outsider pouvant même aller pratiquement jusqu'au bout. On n'en parlait pas souvent, comme je l'ai expliqué, mais je me suis dit, cette équipe, elle joue très bien. Et elle peut créer, je vais pas dire une surprise, parce que c'est une grande nation quand même du football. Ils peuvent défrayer la chronique, on va dire ça comme ça. Mais finalement, ben voilà, c'est le Maroc qui les a sortis. Donc les Pays-Bas, c'est terminé. Nous avons eu hier soir, c'est la nuit dernière, 2 grandes nations européennes qui sont sorties, l'Allemagne et les Pays-Bas. Bravo au Paraguay qui a réussi l'impensable, et bravo au Maroc qui a sorti encore une fois une grande sélection européenne après avoir sorti en 2022 la Belgique,
le Portugal et l'Espagne. Cette fois-ci, 4 ans plus tard, c'est les Pays-Bas. Donc chapeau aux Marocains. Maintenant, voilà, ce que j'ai à dire, c'est que sur ces 4 premiers matchs de 16e de finale, il n'y a que des sélections non européennes qui ont été qualifiées. Tous les Européens, enfin je veux dire, pas tous les Européens puisqu'il en reste, mais sur les 4 matchs, on a eu 2 gros Européens qui sont sortis, les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc pour l'instant, les seuls qualifiés sont des nations à la fois américaines et africaines. Maintenant, c'est une journée aussi spéciale puisqu'on a à partir de 19h un choc Côte d'Ivoire-Norvège. Alors, ces deux nations ont été adversaires de l'équipe de France, dont la Norvège dernièrement qui s'est fait rétamer par l'équipe de France 4-1, mais c'était l'équipe B. Et puis la Côte d'Ivoire qui avait battu la France début juin en match de préparation à la Beaujoire à Nantes. Donc, pour ce match-là, j'ai envie que la Côte d'Ivoire gagne. Voilà, parce que j'ai toujours apprécié la Côte d'Ivoire, la chaleur équatoriale, l'Afrique. Voilà. Donc j'ai envie, voilà, par rapport à Drogba, Kalou, voilà, Bakary Koné, voilà, la Côte d'Ivoire, j'ai envie qu'ils sortent la Norvège. Alors ça va être difficile parce que même si on a vu des Européens tomber, attention, voilà, il faut jamais enterrer une équipe de Vikings parce qu'on sait très bien que les Norvégiens, ils vont être là, ils vont remettre l'équipe A, il va y avoir Odegaard, il va y avoir Haaland, les mecs sont très forts sur les duels aériens, donc voilà, ça va être un match très spécial, mais j'y crois pour la Côte d'Ivoire. Et ensuite ce soir, France-Suède, bon, je pense que les Français vont signer une formalité. Voilà. Sincèrement, la Suède sont fait exploser par les Pays-Bas match de poule. Ils ont été accrochés par le Maroc, même s'ils avaient battu la Tunisie 5-1, mais bon, la Tunisie était complètement pétée. Je pense que la France ne va peut-être pas leur mettre un 4-1 comme ils ont mis à la Norvège, mais je vois bien un 2 voire 3-0. Voilà, un match où la France va vraiment dominer. La Suède va essayer de les accrocher. Mais la France voilà, va prendre le dessus parce que le trio Mbappé, Olysée, Dembélé va vraiment faire cette différence. Et les Suédois vont essayer quand même de s'ouvrir dans ce match. Ils vont pas non plus chercher à rester en bloc bas. Parce qu'ils ont quand même 2 bons attaquants devant, Isaac et Elanga. Et je pense que Gyökeres aussi. Mais voilà, je veux dire... voilà, au milieu c'est très faible, la défense elle est faible, et elle ne tiendra pas face à l'équipe de France, et dès la première mi-temps, ça c'est clair. Je pense que la France, je le dis avec une bonne confiance, va se qualifier facilement face à la Suède. Voilà. Peut-être pas aussi facilement comme ils ont fait contre la Norvège, parce que c'est un match couperait à l'élimination directe avec une équipe A qui va quand même vouloir tout donner, sachant que la France est la meilleure nation du monde, et que c'est vraiment l'équipe à abattre, mais voilà, la France va prendre le dessus. Je dirais minimum 2-0, voire maximum 3-0, 3-1, voilà, parce qu'il y a quand même quelques carences défensives concernant la France, et des fois un petit relâchement, ça peut profiter d'un attaquant suédois, mais en tout cas la France, voilà. Voilà, pour moi je les vois déjà en quart de finale. Alors, prenons match après match évidemment, mais sur ce match France-Suède, je me fais aucun souci. Voilà. Et pour le prochain match Paraguay, je repréférerais même l'Allemagne, parce que la France a terrassé l'Allemagne, ça c'est clair et net. Le Paraguay, c'est très difficile parce ils ont un bloc bas mais très puissant. Ils peuvent faire le remake de 98. Moi je pense que le Paraguay ça va être encore plus dur que la Suède. Mais la France le fera. Donc pour moi la France, pour moi je la vois déjà en quart de finale. Voilà. Et puis dernièrement le match de la nuit, Mexique-Équateur, derby latino, Amérique centrale, Amérique du Sud. Match 100% latino, je mets une pièce sur le Mexique, ils jouent très bien au football, très organisé, il y a de la confiance, ils sont chez eux à domicile. L'Équateur, c'est une équipe aussi qui joue avec un bloc bas, qui va être très défensive, mais là, le Mexique, même si c'est peut-être pas la meilleure attaque, c'est une équipe qui est très bien organisée, et ils feront la différence. Je vois un petit 1-0 pour le Mexique. Voilà, donc on verra bien ce que ça donnera. Demain, nous ferons des nouveaux débriefings de ces matchs-là. En attendant, on a une belle nuit de football qui s'annonce.